les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de juillet 2025. Donc 3 tarots pour pro, sentimental et globalement ce qui va se passer dans le mois. Et puis on ira demander des messages de l'oracle des fées. Voilà, donc j'enlève les boîtes. Et on va aller regarder tout ça. On va commencer par la vie professionnelle. Donc la vie pro, c'est le travail, les études et les activités si on n'est plus dans ce cadre-là. Allez, pour les lions, juillet 2025. Ok. Il y aura du 5 de bâton, de la compétition. Je vais y arriver. De la compétition, de l'adversité. Ok. Mais c'est une compétition saine, hein. C'est pas des conflits, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose de sain et puis de la créativité. Allez, on y va. Alors, point d'appui. Le défi, conseil et l'issue du mois dans la vie pro. Ok. 2 arcanes majeures sur les 4. Donc un mois qui peut être assez important dans votre vie professionnelle. Ok, alors, reine de coupe. La reine de coupe, elle est très intuitive. Donc, tous les métiers en lien avec l'intuition vont vous aider. Alors, c'est pas la papesse non plus, vous n'avez pas la papesse, mais cette reine de coupe, elle est vraiment, c'est l'intuition incarnée. Elle est très dans l'empathie, donc voilà, un travail en lien avec les autres, dans l'aide aux autres. Peut être, vous avez les compétences pour le faire, vous avez les aptitudes pour le faire. Et puis c'est aussi une carte, donc il y a beaucoup de délicatesse avec cette reine de coupe. Alors là, avec le pape ici, le pape en fait c'est la figure de l'enseignant, quelqu'un qui vous enseigne ou que vous enseignez à quelqu'un. Mais là, elle est dans la case du défi. Donc ça veut peut-être dire que pour l'instant, si vous voulez travailler dans un métier en lien avec les autres, dans le relationnel, etc., il va falloir, ou même si vous êtes déjà dans ce domaine-là, on vient vous dire que là, vous auriez peut-être des choses à apprendre. Il va falloir vous trouver un prof, un prof, là c'est un prof de yoga, mais un prof de ce que vous voulez apprendre pour avancer, pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Il y a besoin d'apprendre des choses encore. Alors, pardon. Avec la carte du mat ici en conseil, on vient vous dire, allez-y quoi, lancez-vous. Vous avez peut-être des idées. Ah ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Oui, là, en fait, il faut vous lancer. Alors, vous savez pas du tout où vous allez aller. C'est pas grave, on se lance. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut démissionner et changer de métier de but en blanc, hein. Surtout que j'ai dit qu'il vous manque des connaissances encore. Mais premier pas, allez vers ces connaissances. Lancez-vous, vous verrez bien là où ça vous emmènera. Et donc l'issue du mois, c'est ce valet d'épée où il y aura quand même beaucoup en plus, il tombe bien celui-là parce que ce valet d'épée, c'est celui qui aime apprendre. Alors, c'est génial. Vous êtes vraiment prêt ou prête à apprendre. Là, franchement, si vous avez un projet de formation, une idée de quelque chose, allez-y, lancez-vous, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues et vous serez en capacité d'apprendre. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? En tous les cas, il y a l'envie, l'envie, et 2, quand même, la rapidité d'esprit, perspicacité. Donc, ce sera pas un frein pour vous. Ok, vie sentimentale pour les lions, juillet 2025. Hop là, attendez. Eh ben, écoutez, comme les balances, le 2 de coupe, donc soit c'est une rencontre, soit c'est un rapprochement dans le couple. Si vous êtes déjà en couple, en tous les cas, beaucoup de partage avec votre partenaire. Alors, on va regarder. Il a envie de parler, celui-là. Je le bride.
Je vais aller chercher les cartes. Alors, en pour le défi, le conseil et l'issue du mois. Ouh, magnifique reine de bâton, je l'adore cette reine dans ce jeu. Alors, la reine, elle va pas nous donner... les personnages ne nous donnent pas d'indication sur des actions possibles, ok, ou des résultats possibles d'actions. Mais ça va nous donner des indications sur plutôt votre état d'esprit. Alors, votre point d'appui, alors c'est super de l'avoir là, c'est ce 3 d'épée. Donc, dans ce jeu, c'est ce bûcheron qui abandonne ses enfants quand même, c'est pas très sympathique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 3 d'épée, il nous parle des blessures qu'on a eues dans la vie sentimentale, des injustices qu'on a vécues, des trahisons, voilà, le cœur blessé, hein, c'est vraiment le cœur blessé, la tristesse, des blessures du passé. Alors pourquoi je dis du passé? Parce que c'est en point d'appui. Donc en fait, on peut dire que ces blessures, elles sont cicatrisées. Sur ce mois de juillet, vous allez passer un mois quand même agréable dans la vie sentimentale. Le défi, c'est... Alors, vous avez 2 arcanes majeures, tiens, là aussi. Donc, un mois qui peut être important aussi dans la vie sentimentale. Le défi, c'est cette étoile. Alors, en fait, on vient vous dire d'avoir confiance. Vous allez peut-être manquer de... ou alors peut-être faire une rétrospective du passé en disant « Mais quand même, j'ai pas eu de chance, quand même, mais... j'ai pas eu ma bonne étoile, elle était où pendant toutes ces années ?» Vous voyez un peu cette réflexion sur le passé. Ou alors, si c'est dans le présent, avoir l'impression que qu'on a un peu perdu notre bonne étoile, qu'on a plus trop d'espoir, quoi. On a plus on croit plus en des choses belles dans la vie amoureuse. Mais moi, j'ai l'impression, vu tout ce qu'il y a autour, c'est que voilà, il y a des choses par rapport au passé qui sont travaillées, ok. Et c'est un peu comme vous faisiez le film de toute votre vie par rapport à la vie sentimentale et que vous vous rendez compte que ça n'a pas toujours été facile, mais en fait, tout ce travail-là, c'est un travail d'épuration, un petit peu de nettoyage, d'accord, par rapport au passé. Alors le conseil, c'est d'être dans l'amour. Alors voilà, tirer la carte des amoureux dans le domaine sentimental, c'est top. Laissez-vous aller en fait, comme ce couple. Laissez-vous aller dans votre couple. Laissez-vous... oui, il y a eu des hauts, des bas. Dans le passé, ça n'a pas été facile. Peut-être que vous avez l'impression que les astres, le monde spirituel, vous avez un petit peu abandonné. Mais il faut pas que ce passé, cette réflexion autour du passé, gâche le moment présent. D'accord? Il faut pas que ça impacte trop ce que vous pourriez vivre dans le présent. On l'a vu avec ce 2 de coupe où on est bien avec son partenaire, ou alors après on peut quand même parler d'une rencontre aussi. Les amoureux, je le dis aussi, c'est la carte du choix. Donc ça peut être aussi, il y a une nouvelle rencontre, vous êtes déjà en couple, il y a un choix à faire. Ça peut être aussi ça. On a vraiment les 2 messages. Ça parlera à pas beaucoup de personnes. Cette histoire, ce que je viens de dire en 2, je pense que c'est surtout la première version autour de cette réflexion autour du passé, qui ne doit pas venir gâcher ce que vous pourriez vivre là avec votre partenaire. Et puis peut-être que ça parlera plus aux célibataires, cette histoire de rencontre. Ok ? Et de faire un choix. Vous me direz dans les commentaires à la fin du mois. L'issue du mois, en fait, c'est votre énergie. Vous êtes magnifique. Vous êtes cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez, donc si vous êtes un homme, vous avez cette énergie féminine qui est avec vous, avec beaucoup de charisme. Vous avez beaucoup de charme. Vous savez ce que vous voulez dans la vie sentimentale. Il y a beaucoup de maturité aussi. Pas forcément, hein, on voit que cette réflexion par rapport aux blessures du passé, ça vous donne beaucoup de maturité, évidemment. Mais voilà, vous êtes cette personne là qui
qui est un peu, elle est un peu, moi je la trouve dans ce jeu un peu en introspection, voire presque en danse trance. Enfin, on va dire, on voit qu'elle ferme les yeux, qu'elle est un peu dans un autre, dans un autre univers. Et ça me fait penser aux danses du sud d'Italie, la Pizzica et Tamuriata. Mais voilà, c'est un peu votre énergie, cette énergie d'introspection et puis de puissance et de se sentir vraiment bien, quoi. Donc voilà, pas de panique. En tout cas, quoi qu'il se passe, visiblement, vous vous sentez bien, vous sentez en harmonie, vous sentez grandir, en expansion, on va dire. Voilà. Allez, on va regarder le mois de juillet pour les lions, juillet 2025. Qu'est-ce qui se passe? Donc globalement dans le mois, parce qu'en fait le tirage que j'ai fait ne couvre pas tous les domaines. Donc voilà. Allez, juillet 2025. Allez, on y va. Hop. Alors, pour le défi, le conseil et l'issue du mois. Globalement, en juillet, c'est par là. Hop. Ma roue de fortune. Bah, vous avez encore 2 arcanes majeures, donc ça peut être un mois qui est important pour vous sur ce, voilà, pour juillet, dans votre vie. Dans votre karma, parce que la roue de fortune, c'est vraiment le karma. Alors, donc c'est le 3 de coupe. Ok, bon, en juillet, globalement, vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de partager, de célébrer, de vous amuser, de légèreté, de rencontrer du monde aussi, parce que le 3 de coupe, c'est tout sauf rester seul. Hein. C'est je rencontre du monde et je ne reste pas du tout isolée. Donc ça, c'est votre point d'appui. Si on vous invite à des fêtes, à des sorties, allez-y, ça va vraiment vous faire du bien. Alors, le magicien ici vient nous dire qu'il y a... donc le 1, c'est la carte numéro 1, c'est la nouveauté. Donc il n'y a pas trop de nouveautés sur ce mois de juillet de façon globale. Et vient nous dire qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour bien y voir clair. Donc tout à l'heure, si on recoupe avec la vie sentimentale, il y a ce choix à faire quand même, hein, mais attention, on n'a peut-être pas tous les éléments. Donc ne faites pas de choix hâtifs. Prenez bien le temps de réfléchir au pour, au contre, etc. Le 8 d'épée en conseil, c'est de ne pas vous laisser enfermer dans une énergie un peu bloquante, dans des peurs. Voilà, on vous dit non mais n'ayez pas peur là, il n'y a aucun souci, tout va bien se passer. C'est un mois qui est vraiment positif pour vous. Il y a une avancée karmique. Alors, la roue de fortune, c'est une avancée karmique, une avancée sur le chemin du karma. Ça peut passer par des événements qui sont pas agréables. Hein. Ça veut pas forcément dire ah ben il y a une avancée sur votre karma, tout va bien se passer. Non, des fois on est obligé d'en chier pour avancer au niveau du karma. Alors c'est pas le cas visiblement pour vous, mais il peut y avoir des éléments sur ce mois de juillet qui vous font peur, puisqu'on a ce 8 d'épée ici. Et on vous dit vraiment de garder confiance, de garder espoir, si c'est en lien avec la vie sentimentale, parce qu'on avait quand même cette étoile là qui était dans le défi, de garder espoir, parce que et de pas rentrer non plus de pas se mettre des peurs là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Ok, on vous dit que quoi qu'il en soit. Même s'il y a un passage pas facile, mais quoi qu'il en soit, c'est un mal pour un bien, comme on dit. D'accord? Donc, ayez confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Allez, on va regarder message donc des fées. On va demander un message pour les lions, juillet 2025.
Alors, on a plusieurs cartes. On a le sanctuaire. Dans votre cœur, dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Ok, donc si vous vous sentez pas bien à un moment donné, si vous sentez des peurs, sortez. Mais il y a aussi, et ça, je pense que, ah ouais, en fait, ça me fait penser à la vie sentimentale, ce que j'ai dit par rapport au passé, par rapport aux réflexions du passé, etc., où vous avez pu acquérir une certaine sagesse, où vous êtes passé, voilà, par des étapes, et tout ça, il y a en vous une force intérieure qui vous aide à vous ressourcer, d'accord? Donc, on se ressource avec les autres, on se ressource aussi avec soi-même, en introspection. Rêve, vous avez rêve, magnifique cette fée. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions, d'accord? Donc, des fois, ça me fait penser à la vie professionnelle. On a dit tout à l'heure que dans la vie professionnelle, pour l'instant, vous n'avez pas les connaissances. Eh ben, c'est pas grave, mais déjà, ça commence... prendre des nouveaux chemins, on va dire, mettre en place des actions, ça commence déjà par oser rêver. Si déjà on se met des pensées limitantes en disant « Ah non, mais ça c'est pas pour moi, maintenant ça je serai incapable », bah on se ferme des portes. Donc là, vous rêvez de quelque chose, et ben c'est super, ça vous ouvre un chemin possible, d'accord? On vous dit que vos rêves vous ouvrent des portes pour un chemin possible, et du coup, ça va planifier, une fois que vous dites, ok, bah ça, j'en ai vraiment envie, et je suis en capacité de le faire, et ben vous allez planifier des actions pour mettre en route ce projet. Et puis, bah, dernière carte, ça tombe bien, le karma. On vous dit, le karma est un guide universel qui nous transmet des leçons du passé et du présent. Voilà, donc, je vous l'ai dit, ce mois-ci, c'est un mois où votre karma va être travaillé, peut-être visiblement en lien avec la vie, en tout cas dans la vie sentimentale. Il y a cette introspection qui est faite et qui va vous permettre de passer sur un cap de débloquer la roue du karma et d'avancer sur votre roue karmique. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, des fois, c'est pas agréable sur le moment, et puis un peu après, quelques temps après, on se dit « Ah ouais, mais en fait, ouais, bah, ça, c'était pas agréable, mais maintenant, j'ai compris ça. » Ok? Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.